Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Alors, on continue la série sur comment imprimer certains filaments. Puis, en même temps, je présente les filaments de Eason parce que j'en ai reçu quelques bobines. Puis, je voulais vous en parler en même temps, donc une pierre deux coups. Aujourd'hui, on va regarder le PLA qui a du métal dedans, ou des métaux, puis le polycarbonate. Alors, deux produits complètement différents, des usages différents, mais que je trouve quand même très intéressant. On va commencer avec le rempli de métal. Alors ici, j'en ai un au laiton et puis l'autre qui est en acier. Alors un qui a du laiton dedans, l'autre de l'acier. Puis on va regarder le filament. Alors j'ai, comme dans l'autre vidéo, là, j'ai certains points que je vais aborder sur tous les filaments que je vais expliquer. Donc, c'est un filament qui a un pourcentage de métal. Il y en a qui ont du 5% de métal dedans, d'autres qui ont jusqu'à 30%. Je n'ai pas vu au-dessus de 30%, peut-être que ça existe. Il y a Protoplasta aussi. J'ai du Protoplasta ici dans le 2,85 mm, oui, juste ici, qui a aussi 30%, mais ici, c'est le Eason. Puis, PLA, pour ceux qui ne se souviennent pas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire polyactique acide, PLA. Puis, celui-ci ont des petites billes, des petites particules de métal dedans. Alors, il y en a en laiton, il y en a de cuivre, il y en a d'acier, de bronze, d'acier inoxydable, tungstène. J'en ai pas vu d'autres, il y en a peut-être d'autres, mais je répète ceux que j'ai vus. Laiton, comme lui ici, cuivre, qui est couleur plus rouille un peu, acier, lui ici, bronze, qui ressemble beaucoup au cuivre, un petit peu plus foncé, acier inoxydable, qui est un petit peu comme argent foncé, gris foncé, puis tungstène, qui est gris foncé. C'est des très beaux filaments. J'ai essayé d'ailleurs du filament tungstène polissable. D'ailleurs, non, c'est du tungstène. On va regarder, il est juste ici. C'était du Protoplasta. Non, c'est steel. C'est de l'acier. Dans le fond, il y a exactement la même couleur et polissable. Donc, sauf que le Protopasta vaut quand même assez cher. Mais c'est en 2,85 pour mon Ultimaker. Alors, ça a quand même un beau fini. Alors, comme par exemple, l'acier va avoir un fini très mat, très industriel, tandis que le laiton va être un petit peu plus brillant, un petit peu plus de brillance. Le cuivre aussi, dépendamment des cuivres. J'ai pas essayé le cuivre de Eason, mais j'ai d'autres cuivres ici, juste là, et il est quand même assez brillant. Ensuite de ça, la température de la buse. Normalement, c'est comme du PLA normal, entre 190 et 220. La plateforme, entre 40 et 60 degrés. Le coût moyen, il y a différents prix. Alors, c'est entre 25 $ et 50 $ le kilo environ, ou 17 € et 35 € le kilo qu'on retrouve. Il peut y en avoir du plus cher, comme le Protopasta est plus cher, puis ainsi de suite. Niveau, j'ai marqué intermédiaire. Si vous débutez avec des métaux, avec les filaments avec du métal dedans, ça se peut que vous ayez quelques défis techniques, comme des obstructions dans la buse qui bouche, ou beaucoup de stringing, des filaments un petit peu partout. Il y a, en passant, c'est pas parce qu'il y a du métaux dedans qu'il y a des métaux ou du métal, qui est nécessairement plus résistant. Ce que je me suis aperçu, c'est que par exemple, celui à l'acier était un peu plus cassant, moins flexible. D'accord? Celui au laiton, j'ai pas senti ça, mais celui à l'acier, il était quand même plus rigide, définitivement plus rigide, mais plus cassant aussi. Alors, résistance, j'ai mis 4 sur 5. À peu près comme le PLA, peut-être un petit peu moins que le PLA dans certains cas. Flexibilité 1 sur 5, ça le rend moins flexible un petit peu. Durabilité, j'ai mis 3 sur 5. Facilité d'impression est à 3 sur 5. Le PLA, pour vous donner une idée, est à 4 sur 5 ou même 5 sur 5. Puis la déformation 1 sur 5, je n'ai pas vu de déformation notable sur le PLA. Puis ça adhère bien sur du verre, du ruban en peinture, colle PVA, colle en bâton, de bulle tack, Memoruba, ultra basse, super plate, fixatif à cheveux, feuille de papier, planche de bois. Je pense que ça pourrait adhérer sur à peu près n'importe quoi. En passant feuille de papier et planche de bois, c'est une blague. Je sais qu'il y en a qui ont déjà essayé d'imprimer sur du bois et que ça fonctionnait, mais feuille de papier, je n'ai jamais vu. Mais bon, ça adhère à peu près sur n'importe quoi. Odeur, j'ai pas noté d'odeur particulière. Problème connu, c'est important d'imprimer avec une buse de 0,5 ou 0,6 ou plus. Moi, j'imprime tous les filaments qui ont des particules dedans, comme le bois ou le métal, avec une buse de 0,08. Maintenant, quelle buse utiliser? Là, c'est quelque chose parce que ces filaments-là sont très abrasifs. Alors, surtout l'acier. L'acier peut vous manger une buse de laiton en quelques centaines de grammes. Ici, vous voyez-vous, c'est 2 bobines d'1 kg. Puis on va le voir tantôt pourquoi. Ils ont la même grosseur. Excusez-moi, celle-là, c'est 1 kg. Celle-là ici, c'est un demi-kilo.
puis on va le voir pourquoi tantôt. Mais je le sais qu'imprimer 1 kg de PLA et ma buse serait complètement finie. Ce que je vous recommande, prenez une buse d'acier ou une buse traitée. Il y a les buses de chez Hotens.fr par exemple qui sont les nitro, qui sont très résistantes. Sinon, il y a les buses de 3D en acier. Il y a aussi les Olsen Ruby, mais elles sont quand même assez coûteuses. Moi, j'ai imprimé longtemps, parce que là, je suis rendu avec une Volcano pour imprimer ça, mais j'ai imprimé longtemps avec les buses de Hotend de 0.6 ou 0.8, je crois. Puis, j'ai jamais eu de trouble, là. Ils ont presque pas usé. Donc, je vous les recommande. Ensuite de ça, portez à faire un petit peu plus de stringing. Du fait aussi qu'on imprime avec une grande buse, une buse que le trou est grand, ça va te porter à faire un petit peu plus de stringing. Il faut améliorer un petit peu la rétraction, jouer avec les températures, mais ça se peut qu'avec ces matériaux-là, vous ayez un petit peu plus de stringing. Puis, très abrasif. Très, très abrasif. Si vous imprimez avec une petite buse, une buse de 0.4 par exemple, ça se peut qu'il y ait des particules de métaux qui bouchent la buse, puis vous allez avoir plusieurs problèmes. Je ne vous recommande pas d'imprimer ça avec une buse de 0.4. Maintenant, pour avoir un beau fini, alors je vous recommande d'imprimer autour de 30 à 40 mm. Activer la roue libre, le coasting, entre 0.1 et 0.2 mm. Faire une rétraction de 5 à 6 mm à 30 mm par seconde. Puis faire partir l'impression à un coin de la pièce seulement, comme le PLA. Puis éviter de croiser les parois. Dans le fond, ça ressemble énormément au PLA standard. Maintenant, ici, vous voyez que j'en ai un orange. C'est du PLA standard, c'est du neat. C'est un filament neat. Puis, je vais peser. On va mettre ça à 0. Alors, je vais peser c'est toute la même G-code en passant. Hein? Exactement toute la même G-code, faite sur la même imprimante. Alors, en PLA, ce produit-là pèse 44 grammes. Si je le prends en laiton, 48 grammes. Alors, il est un petit peu plus pesant. Et si je prends l'acier, 85 grammes. Pourtant, c'est le même G-code, le même remplissage, tout. C'est que si vous regardez les bobines, ici, on a le laiton et l'acier. L'acier, c'est 1 kg et le laiton est de 500 grammes. L'acier est très lourd, mais vraiment, vraiment lourd. Alors, même si vous achetez 1 kg et la bobine se présente de même, dites-vous qu'elle est mince, il y a moitié moins de fil à peu près que dans 1 kg normal. 1 kg, on parle d'environ 300-330 mètres de filament, tandis qu'ici, on doit en avoir à peu près entre 140 et 150 selon moi. Peut-être un petit peu plus, un petit peu moins, mais faites attention, si vous achetez 1 kg d'acier, il est beaucoup plus lourd. Lui, il est un petit peu plus lourd aussi, mais il est en 500 grammes. Donc, au niveau du fini, qu'est-ce que ça dit? Alors, comme j'ai dit, il est très, très mat et je suis convaincu qu'il est polissable. Cependant, j'ai jamais eu beaucoup de succès avec le polissage de pièces en métal. Je sais que ça se fait, mais je ne suis pas... c'est-à-dire que je n'ai pas trouvé la bonne technique encore. Souvent, je fais fondre le filament, mais aucun problème notable. Très belle surface. Il y a un petit peu de jour ou les pointes d'étoiles, puis autour, mais j'ai la même chose en PLA standard. Donc, c'est probablement mon G-code ou ma grosseur de buse là, qui ne permet pas d'avoir la résolution adéquate. Avec une buse de 0.6, j'aurais probablement pas ça. Alors, l'acier, beau fini, très mat, très militaire, industriel, là, vous voyez un petit peu. Le laiton, aussi très beau, un petit peu plus lustré. Alors, un fini un peu brossé. Alors, ça fait le laiton brossé. Lui, je serais surpris qu'on puisse le polir. Je pense qu'il n'y a pas assez de métal dedans pour ça. Ça fait un très, très beau fini, là. Laiton brossé. Puis la couleur laiton est quand même bien réussie. Puis le PLA, ben, c'est du neat. Donc, c'était ça pour le filament de métal. Maintenant, on va regarder le polycarbonate. Le polycarbonate, alors, c'est un filament que j'aime beaucoup. Alors, pour faire des impressions résistantes, le polycarbonate est un de mes choix préférés. Alors, polycarbonate, c'est un filament utilisé dans les environnements de production en général. Assez difficile d'impression et très résistant aux impacts. Très, très résistant aux impacts. Un coup, j'aimerais ça l'essayer avec une arme à feu, imprimer un gros bloc de polycarbonate et essayer, mettons, un 22 ou un 9 mm pour voir comment ça réagirait. Alors, il y a quelques channels qui font ça sur YouTube. Peut-être un jour, je vais leur envoyer et leur demander de l'essayer. Donc, le nom polycarbonate, on le retrouve aussi sur le nom de Lexan Hammerglass Xanthar Macrolon. Alors, je ne sais pas si c'est un produit français, le Macrolon, mais bref, j'ai trouvé le nom assez rigolo. Donc, je répète, polycarbonate, Lexan, Hammerglass, Xanthar ou Macrolon. Ça a été inventé en 1953 par Schnell, Buttonbrosh et Krim.
OK? Le fini, alors le polycarbonate a quand même un beau fini, très, très lustré en général. Puis, il est quand même très clair. Alors, le naturel est très, très blanc, très, très translucide. Je dirais pas transparent, mais translucide. Donc, il y a quand même un très beau fini. Même le noir, beaucoup, beaucoup de brillance. J'ai du bleu transparent aussi, juste ici. Non, juste ici en bas. Il est super beau. J'ai du rouge opaque aussi. Donc, c'est des belles couleurs. La couleur est en général assez vibrante. Il y a des variétés de polycarbonate. J'ai du carbonate mélangé avec du TPE, ce qu'on appelle du PC-TPE, polycarbonate et TPE, ce qui fait qu'il est flexible, mais très résistant aux impacts. Puis il y en a aussi au carbone, polycarbonate et carbone. J'en ai jamais eu, mais ça doit être, un, très abrasif, et deux, ça doit être terriblement résistant. Donc, un jour, j'aimerais ça, essayer ça. Ça s'imprime entre, dépendamment des polycarbonates, je ne sais pas pourquoi il y a autant de différences, mais celui-ci s'imprime entre 235 et 260, et j'en ai d'autres qui s'impriment entre 260 et 300. Donc, c'est à quelque part entre 235 et 300, mais normalement, j'imprime mon polycarbonate autour de 255-260 degrés. Au niveau de la plateforme, là, c'est entre 60 et 120. Encore là, dépendamment comment est-ce qu'on l'imprime. Je vais vous expliquer un petit peu ma technique, comment est-ce que je fais. J'aime mieux, je me suis aperçu quand le bed est chaud très longtemps pour une grosse pièce, la pièce va se déformer beaucoup plus que si je mets du fixatif à cheveux et je refroidis un peu mon bed. Normalement, j'imprime avec un bed à 60, fixatif à cheveux, puis j'ai presque pas de déformation sur une grosse impression. Celle-ci, j'ai aucune déformation. Donc, comment ça vaut? Ça vaut au kilo, entre 50 et 100 $ le kilo normalement, c'est-à-dire 35 € et 65 € le kilo. J'ai mis niveau avancé pour l'impression. Alors, si vous commencez avec du polycarbonate, vous allez trouver le temps vraiment long. Résistance 5 sur 5. Alors, très résistant aux impacts, très résistant pour faire ce genre de pièces-là. C'est un support à moteur ou des petites équerres pour du 20 par 20. Flexibilité 1 sur 5, 0 flexibilité. Alors, il ne plie pas, il casse. Donc, si vous essayez de le plier, par exemple le PG, vous allez le plier, puis il va prendre du temps avant de casser. Celui-ci va casser d'un coup sec, mais il va être dur à plier. Au niveau de la durabilité, j'ai mis 5 sur 5, très très durable. Facilité d'impression 3 sur 5, déformation 4 sur 5. Il est très porté à se déformer, surtout au niveau du bed et les coins, les angles aigus si on veut. Là. Les coins vont être portés à remonter. Et puis, ça adhère à date, le seul succès que j'ai eu, c'est avec du fixatif à cheveux. Alors, il y a d'autres produits, par exemple, Ultimaker ont des surfaces pour ça, mais moi, j'utilise du verre avec du fixatif à cheveux dessus et ça va bien. Aucune odeur. Puis les problèmes connus, c'est vraiment la déformation lors de l'impression, l'adhérence au plateau, température de buse, c'est-à-dire si vous avez une buse avec un morceau de PTFE dedans, vous ne pouvez pas imprimer à 260 degrés pendant 1 heure, 2 heures ou 10 heures. Votre PTFE va fondre. Donc, ça prend une buse plein métal absolument. Et qui dit buse plein métal dit on peut avoir des problèmes de rétraction. Donc, je recommande d'avoir au moins des buses Volcano pour imprimer ça, plein métal. Pour avoir un beau fini, imprimer autour de 30 à 40 mm par seconde. Encore là, une roue libre comme pour le PLA, c'est-à-dire de 0.1 à 0.2. Faire une rétraction de 2 à 4 mm à 40 mm par seconde. Un petit peu plus rapide parce qu'il est porté à faire du stringing. Imprimer toujours à partir d'un coin, éviter le croisement. Mettre aussi, si vous avez une surface plus ronde que l'autre, okay, autrement dit, si vous avez une pièce qui a de l'air comme ça ici, alors essayez de ne pas l'imprimer comme ça, mais vraiment le côté rond au sol, parce que les surfaces rondes vont être moins portées à se déformer que les coins. Si vous avez un angle aigu, ce coin-là va se déformer un petit peu plus. Puis aussi, mettre une jupe pour augmenter l'adhérence et éviter la déformation. Puis vous allez voir, si vous mettez une jupe et vous avez un problème, c'est-à-dire que la jupe déchire et la pièce se déforme, mettez simplement 2 épaisseurs de jupe. Alors, vous pouvez mettre 2 couches de jupe, ça va être beaucoup plus résistant comme ça. C'est un petit truc des fois que vous pouvez faire. Cependant, votre pièce va être un petit peu plus difficile à ébavurer. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi ébavurer, c'est un petit outil, un ébavureur qui permet de nettoyer le coin de la pièce pour qu'il soit plus tranchant. Vous savez, quand on coupe un morceau de métal avec une scie par exemple, alors il y a tout le temps un côté qui a des petits accros, des petites bavures. Bon, les bavureurs permettent d'enlever ça et c'est les mêmes bavureurs qu'on utilise pour le PLA ou autre. Donc, qu'est-ce que je pense du filament du polycarbonate de Eason? J'ai trouvé qu'il allait super bien imprimer. J'ai imprimé quand même pas mal de marques de polycarbonate, puis je dois avouer que celui-ci est quand même facile. Il vient en rouleau de 500 grammes. Celui-là, c'est le clair, mais j'ai eu aucun problème à l'imprimer. Alors,
c'est du premier coup. J'ai pris une température de 250 ou 255, 260, 255, avec un bed à 60 fixatif à cheveux. Et la première impression a été réussie. Est très très belle aussi, très belle finition. Très bonne adhésion entre les couches. Donc, j'ai pas eu de problème là-dessus non plus. Puis, c'est un bon polycarbonate. Si vous commencez avec le polycarbonate, je pense que le Eason pourrait être un bon choix. Il y a des filaments un petit peu plus difficiles. J'en ai-tu ici? Oui, celui-ci par exemple. C'est le Transparent Blue Polycarbonate Plus, qui est encore plus résistant, de 3D Printing Canada. Il fait un super beau fini, mais j'ai eu beaucoup de problèmes à trouver le bon setting pour ne pas avoir de stringing. Donc, si vous commencez, allez-y avec celui de Eason. C'est un bon début. Cependant, il vient en rouleau de 500 kg. Donc, c'est ça, c'est mon review pour ce filament-là, et aussi expliqué pour le Metal Field, ou le PLA avec du métal. Il y a aussi du PETG avec du métal dedans, il y a différents matériaux avec du métal dedans, mais ici, c'est que le PLA. Donc, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça va vous permettre de vous lancer aussi dans le polycarbonate, parce que je trouve que c'est un très beau produit. Mais comme je vous ai dit, vous devez avoir une buse plein métal. Si vous ne savez pas c'est quoi une buse plein métal, alors je vais mettre une image de ce qu'est une buse plein métal versus une buse avec du PTFE à l'intérieur. Aussi, pour imprimer ces matériaux-là, vous n'êtes pas obligé d'avoir un direct drive, par exemple comme pour le TPU, le flexible, là, ou le TPE, mais un Bowden, c'est-à-dire un extrudeur déporté, va aussi très bien faire le travail. De plus que ce filament-là est très rigide, donc il est encore plus facile à passer dans un Bowden. Celui-ci, faites attention parce que lorsqu'il prend un petit peu l'humidité, il va être un petit peu plus cassant. Alors le métal va être un petit peu plus cassant, surtout l'acier, il est moins flexible, donc s'il prend l'humidité, vous allez voir, il va être très cassant. Avant impression, évidemment. Merci beaucoup aussi aux supporters de la chaîne qui sont ceux-ci. Merci beaucoup à tous les supporters de la chaîne et un merci spécial à Christophe Jeannot et Jean-Claude Mignot. Alors j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Merci à tous. À bientôt et bonne journée.